La télé d'ici s'intéresse ce soir au métier de producteur d'artiste. Qu'est-ce qu'un producteur d'artiste? Quelle est la relation entre un producteur et un artiste? On n'oubliera pas aussi de se poser la question de savoir quelle est la relation entre un producteur et un manager. Et puis on demandera aussi à nos invités ce soir pourquoi, bien des fois, la relation entre un producteur et un manager et ou un artiste tourne au vinaigre. On va parler ce soir avec Patrice Hano, présenté comme celui qui, à l'époque, contrôlait le R&B à Paris. En tout cas, c'est un peu la mention, sinon l'étiquette qu'on lui collait dans bien de chansons. On en parle aussi avec Bébert et tout, qui sera donc en visioconférence depuis Brazzaville. Et puis, on reviendra aussi ce vendredi avec l'INSEE sur donc, son kiff du jour. Shaolin va nous rejoindre en deuxième partie de tableau. Shaolin qui nous offrira d'ailleurs 3 prestations live sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour évoquer ce soir particulièrement le métier de producteur d'artiste. Tout le monde s'improvise visiblement producteur d'artiste. Quels sont les codes de ce métier? Quelles sont les exigences de ce métier? Est-ce plutôt de la passion ou un véritable business? Patrice Hano nous fait la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Est-ce que je devrais dire Tony Rodriguez ou Patrice Hano? On se connaît depuis longtemps, donc Patrice Hano. D'accord. Dans le métier, désormais, c'est Tony Rodriguez. Non, c'est pas dans le métier. Ça dépend dans quel métier. D'accord, ok. Voilà. Quel métier? Tony Rodriguez, c'est quand je fais des clips. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et quand on est producteur, c'est Patrice Hano. Patrice Hano, ouais. Ça répond à quoi, cette versatilité? C'est-à-dire que, tu sais, moi, je faisais de la musique, j'étais connu comme producteur de musique. Et j'aime aussi l'image. J'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup l'image. Et quand j'ai commencé à faire des clips, j'ai voulu que les gens qui me connaissent me jugent par rapport à mon travail et pas par rapport à ce que j'avais fait avant. D'accord. Donc du coup, mes amis ne savaient pas que c'était moi qui avais fait les clips. Et du coup, ils regardaient en toute objectivité, ils disaient soit c'est bien, soit c'est pas bien. D'accord. Je voulais pas faire l'amalgame pour ce qu'ils disent. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est pas plutôt la fibre du producteur qui se dit ah tiens, je produis de la musique, je produis des artistes, mais en fait, je peux aussi me lancer dans la production de clips parce que c'est toujours dans le même domaine. Et après, on se dit non, je vais me jeter aussi dans la photo puisqu'il faut des pochettes. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose d'intégré plutôt? Non, pas forcément. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien la musique, j'aime bien l'image, j'aime bien le son. Et c'est venu comme ça de fil en aiguille, tu vois. Après mon parcours scolaire, de toute façon, j'avais fait un petit cursus qui mélangeait un peu tout ça. Et donc, du coup, c'est venu vraiment naturellement. Et j'ai vraiment voulu dissocier les deux avec un pseudonyme. Et ce pseudo a été pris d'ailleurs parce que quand j'ai commencé à produire à l'époque, j'avais 2 ingénieurs du son avec qui je bossais, que je kiffais vraiment. C'était les mecs qui mixaient R. Kelly, Puff Daddy. Donc il y en avait un qui s'appelait Tony Maserati et l'autre s'appelait Mario Rodriguez. D'accord. Donc quand j'ai cherché un nom, on a compris. Tony Rodriguez, donc voilà. Tony Maserati. Mario Rodriguez. Mario Rodriguez, voilà. Ok. Bon, il n'a pas cherché loin. Il nous dirait est-ce qu'un producteur, ça cherche loin ou pas, justement. Voilà. En duplex, dans la télé d'ici, depuis Brazzaville, on a Bébert et tout. Qui nous fait la gentillesse aussi de répondre à notre invitation. Ça va, Bébert? Bonsoir à tous les amis qui sont sur le plateau. Ça va très bien. Je vous remercie pour l'invitation. D'accord. Alors, je rappelle à toute fin utile que Bébert et tout est producteur de Extra Musica Nouvel Horizon, pour la petite précision. C'est combien d'années d'ailleurs dans le métier? 22 ans du métier en tant que manager et 6 ans du métier en tant que producteur. En tant que producteur, ok. Est-ce que ça se passe bien ou pas? Bon, enfin, on va en parler. Pas besoin de répondre maintenant. Patrice, c'est combien d'années? On va pas placer la charrue avant les bœufs. Ouais, c'est ça, tout à fait. Combien d'années? 20, 25 ans. 20, 25 ans, d'accord. Vous êtes de la même génération en tant que producteur. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Ça va, Pierre? Très bien, merci. D'accord, super. Est-ce que c'est du mécénat, être producteur d'artiste, ou est-ce que c'est un business?
Pour moi, c'est un business. D'accord. C'est un business. En Afrique, c'est récent, c'est plus récent pour moi. Mais sinon, en France, c'est carrément un business, quoi. Il y a D'accord. pas du tout de mécénat. D'accord. Non, non. Mais en Afrique, par contre, on commence toujours par non, je suis passionné, j'ai juste voulu aider un petit dans le quartier qui me fatiguait. Ah, mon vieil, je veux qu'on produise un. Non. Moi, je suis passionné, mais j'aide pas un petit pour aider un petit. D'accord. J'aide quelqu'un parce qu'il a du talent. D'accord. Voilà. Et comment et où vous trouvez les personnes qui ont du talent? Par hasard souvent par hasard. Et bon, ça fait 3 ans que je fais aussi The Voice. Donc, grâce à ça, je rencontre vraiment beaucoup de talents de toute l'Afrique francophone. Mais par hasard, j'écoute beaucoup de musique, je regarde ce qui se passe sur Internet et des fois, je déniche des perles. Et vous pouvez par exemple dénicher des perles en allant dans un bar-café ou est-ce qu'un soir vous vous dites bon, je vais aller regarder, vous savez, des scènes ouvertes et peut-être dénicher quelques talents ou pas du tout? C'est plus ça m'est arrivé, mais bon, comme je sors pas trop, en vérité, donc du coup. Ça dépend, sors pas trop la nuit. La nuit, oui, la nuit. Voilà, je sors pas trop la nuit, donc du coup. C'est bien de préciser, hein. Parce qu'on dit, vous buvez pas? Si, je bois de l'eau. Ah oui, effectivement. Généralement, quand on dit buvez pas, on pense à l'alcool. Enfin, ouais. Non, donc du coup, et puis des fois c'est par personne interposée. Ouais, j'ai une amie qui chante bien, je t'envoie sa démo, j'ai un pote qui chante bien, voilà. Ok, alors Bébert, quelles sont les formes de collaboration ou de contrat qu'on retrouve généralement dans les relations producteurs et artistes? Quelles sont les grandes lignes de la collaboration? Bon. Déjà, moi, pour trébucher, je vais parler de la réalité congolaise. La production que nous avions vécue hier au Congo, la production des années 90 et celle des années que nous faisons aujourd'hui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que hier, c'était un business, comme le dit Tony Rodriguez, lui produit pour le business. Mais nous, ici à Brazzaville, je dirais que la production a beaucoup plus tendance à être comme du mécénat. D'accord. Simplement pourquoi? Parce que dans un business, quand on sait à l'avance qu'on dépense pour ne rien récupérer, j'ai envie de dire qu'on le fait par passion et pour rendre service à certains frères qui ont du talent, mais qui n'ont pas de soutien. Mais sauf que l'appétit vient en mangeant. Au départ, on se dit qu'on est mécène, on le fait pour la passion, pour rendre service, et après, on réalise que c'est un véritable business, et c'est là que les problèmes commencent. Non, on produit carrément, mais c'est pour ça, pour tendre vers le bénéfice ou vers la récupération. Tu vas remarquer qu'au Congo, les 2-3 producteurs actifs actuels sont en même temps des managers de leurs artistes. D'accord. Simplement parce que dans l'espoir qu'une fois que le produit a breaké et qu'on récupère dans le booking ou dans les spectacles ou dans les tournées. D'accord. Tu vois? Parce que quand on a produit, on sait à l'avance qu'on a un ennemi commun qui est la piraterie. Les pirates au Congo sont presque officialisés, ils sont presque légitimes. Donc du coup, la piraterie rend service à l'artiste parce que c'est sa musique qui est piratée. Il a une expansion, mais le producteur perd. Et pour récupérer dans les spectacles, on exige à nos artistes d'être en même temps leur manager et booker. Ce qui fait que quand le produit a pris, on peut récupérer de nos dépenses sur les contrats de spectacle et les tournées. D'accord, mais est-ce qu'il y a un contrat formel qui vous lie à vos artistes? Ou est-ce que au départ, c'est plutôt sur une relation de confiance? Bon, j'ai eu des contrats, que je dirais par relation de confiance, je les ai eus. Les contrats formels aussi, je les ai. Les contrats, c'est comme tout contrat, c'est des trucs ordinaires. On ne va pas inventer ce qui existe déjà. D'accord, alors c'est important de parler d'ordinaire. Est-ce que, Patrice Arnaud, c'est ordinaire, ça doit être ordinaire, ou qu'est-ce qui doit apparaître forcément dans un contrat entre un producteur et un artiste? De toute façon, pour moi, toute transaction, il doit y avoir un contrat. Parce que, comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Voilà. Quand tout est beau, tout est rose, et après, quand ça se complique, voilà, les écrits fixent un cadre. Absolument. Donc pour moi, dès que je travaille avec un artiste et que j'ai décidé de le produire, on officialise cela par un contrat. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les grandes lignes? Alors le contrat, déjà, il y a la définition. C'est-à-dire la définition, parce que quand tu signes avec un artiste, par exemple, il ne sait pas ce que c'est un phonogramme, il ne sait pas ce que c'est un SP, il sait pas... Donc, dans le contrat, il y a... Le préambule. Le préambule qui définit déjà... Les termes techniques. Tous les termes techniques qui vont parler de musique, un phonogramme, qu'est-ce que c'est.
Ensuite, qu'est-ce que c'est un phonogramme? Un phonogramme, c'est le disque. C'est le disque. C'est le disque, Ok. voilà, c'est le disque. Donc après, ce qui définit le contrat, c'est le nombre d'albums que vous allez faire ensemble, OK. la durée d'exploitation, et puis après, les royalties, les pourcentages que le producteur va reverser à l'artiste. Quand on parle de nombre d'albums, il y a aussi le nombre de titres éventuellement par album ou pas encore? Justement, dans le préambule, on définit un album par un nombre de titres. Ok. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, on dit un single, c'est un support court de 1 à 4 titres. Un EP, c'est un support moyen qui fait de 1 à 8 titres. Et un album, c'est à partir de 12 titres. Voilà. D'accord. Et c'est au niveau des royalties qu'il y a problème, généralement? Pas forcément au niveau des royalties, c'est au niveau de la relation. C'est la relation qui pose problème. Oui, parce que, enfin, OK, on ne va pas personnaliser l'échange, mais j'ai eu, dans un passé relativement récent, à arbitrer un conflit entre un producteur et un artiste. Ouais. Et il y avait en fait, visiblement, un gros problème de compréhension d'un terme bien précis. C'était ce que le producteur devait percevoir sur des cachets de prestations. Ouais. Pour l'artiste, c'était du 50-50. D'accord. Mais dans l'entendement du producteur, c'était 50-50 après déduction des charges, notamment le transport de l'artiste et beaucoup d'autres choses. Alors ça, par exemple, normalement, dans les contrats français, ça n'existe pas, ça. D'accord. C'est aux États-Unis qu'on fait ça. Aux États-Unis, ils ont une façon de bosser où ils estiment, les producteurs, que tout ce qu'ils investissent doit être récupéré avant que l'artiste touche le moindre centime. En France, il ne faut pas ça. Et en D'accord. Afrique francophone, vu que le droit décline du droit français, C'est cela. normalement, on ne fait pas ça. Je veux dire, si tu es producteur, tu prends un risque. Tu vas pas me dire de prendre le risque avec toi. C'est-à-dire que si jamais le producteur il récupère tout son argent avant que l'artiste il touche de l'argent, bah, c'est-à-dire qu'on la prend ensemble en fin de compte le risque. D'accord. Donc on n'est plus producteur-artiste, on est coproducteur. D'accord. Or qu'aux États-Unis c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple que les mecs ils ont des clips à combien de millions de dollars, C'est de la c'est eux qui payent, c'est eux qui quelque part qui payent leurs clips. C'est leur maison, enfin tout ce que la maison de disque leur met à disposition. Ok, je te le mets à disposition, mais avant que tu touches le moindre franc, ce sera récupéré sur tous tes droits. D'accord. Mais alors pour produire, est-ce qu'il faut être une personne ou il faut se constituer en structure légale pour... Normalement, pour produire, il faut être une structure légale. Mais on voit d'autres cas. Bon, après, c'est des productions artisanales, parce que, je veux dire, à un moment donné, quand tu vas les signer avec une multinationale, tu vas pas Une les signer société, personne morale. en ton nom propre, ça passera pas. Alors, Bébert et tout, est-ce que le modèle, il change fondamentalement chez vous, dans la relation entre producteur et artiste? Bon, en fait, à entendre Tony Rodriguez, on est dans le modèle standard. C'est pratiquement la même chose. Sauf que ici, j'ai envie de dire qu'on trouve des problèmes tant dans les royalties que dans la relation. Ah bon? Voilà. On veut en savoir un peu plus? Parce que tu trouves certains artistes, tu sais, un artiste, quand il est exposé aux besoins, il a du talent, il veut éclore, il vient, il se rapproche du producteur, il accepte tout. C'est cela. Tu peux même lui dire, tu prendras 30%, moi je prendrai 70%. À défaut que le producteur dise, il récupère d'abord son investissement, après on se met à partager les pourcentages. Il y a certains producteurs qui pensent qu'il conclut directement sa part à 70% et l'artiste à 30%. Maintenant, quand le semblant de succès arrive, l'artiste s'entoure des gens qui hier ne le fréquentaient même pas. Mais quand ils arrivent, ils viennent inculquer des idées des idées rebelles, des idées de révolutionnaires à l'artiste. Ouais. Comme quoi le producteur est en train de s'enrichir d'ailleurs tantôt. D'accord. Après, ça crée un climat malsain et qui est souvent à l'origine de plusieurs séparations entre artistes et producteurs. Mais alors, on avait ici au Congo. Ok, mais on avait déjà posé cette question à la faveur d'une autre thématique. C'était de savoir, est-ce que il y a une relation de professionnel qui est scellée dans du marbre, c'est un contrat et tout. On se posait la question de savoir, est-ce qu'un producteur, quand il arrive, il doit balayer tout autour de l'artiste et en faire sa propriété, ou est-ce qu'il doit composer avec le staff déjà existant? Voilà pour vous deux, messieurs. Bon, tu trouves des producteurs, pour ne pas consécuter la parole, tu trouves des producteurs prudents qui, quand ils arrivent, ils pensent qu'ils doivent balayer tout le milieu, tout l'entourage de l'artiste, s'accaparer de l'artiste, pour éviter qu'il y ait toute infection négative. Mais tu trouves certains qui viennent, qui conjuguent avec l'entourage, sauf qu'à la fin, dans l'entourage, il y a toujours une tête de mauvaise foi
se met à impliquer des idées pas bien à l'artiste. Et bon, moi, je pense que le tout, ils peuvent dire des choses à l'artiste, mais c'est à l'artiste d'en décider. L'artiste est le seul maître du terrain, c'est lui qui a le dernier mot. D'accord. Donc, si l'artiste n'est pas de bonne foi, quel que soit, un jour, ça finit par triompher. Ok, alors, est-ce qu'il faut considérer les majors comme une menace ou une opportunité pour les producteurs privés que vous êtes? C'est-à-dire que déjà, les producteurs, c'est privé comme on est, c'est un métier en voie de disparition. C'est comme les dinosaures, il n'y en a plus, quasiment. Et les majors ont changé un peu de philosophie et de politique. C'est-à-dire qu'à l'époque, à l'origine, quand tu produis un artiste, c'est-à-dire que tu développes un artiste. Aujourd'hui, par exemple, les majors ne veulent plus développer, ils veulent des marques. C'est-à-dire qu'ils veulent... Ils veulent le produit fini, Non, que vous arrivez avec... C'est-à-dire que, bon, pour donner un exemple, on a notre super rappeur du 95 qui a signé chez une major. Mais il a signé déjà, c'était une star. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le travail de faire que l'artiste devienne quelqu'un. Devienne une star. On le prend direct, c'est une star. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement à faire. On prend déjà le produit prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Voilà. C'est comme si, Mais comment ça se passe alors du coup? Quand une major, prenons le cas de Moula, dont vous êtes le producteur, qui est signé, je pense, chez Universal, c'est ça? Chez Sony. Chez Sony. Ok, bon, c'est pas grave. Et alors, Sony arrive, qu'est-ce qui se passe dans la relation avec Patrice Hanno? C'est-à-dire que moi, je reste producteur et je fais une licence à Sony Music qui l'exploite pendant le nombre d'albums que j'ai avec l'artiste. C'est bien de parler d'exploitation. Voilà. Ça frise l'esclavagisme, ça. Non, c'est l'exploitation du produit phonographique. C'est l'artiste qui est produit ou c'est le disque qui est produit? C'est l'artiste qui est produit et on découle le disque. Qui est le produit ici? C'est l'artiste ou c'est le disque? C'est l'artiste, c'est une marque. Donc on l'exploite. Tout à fait, oui, on l'exploite. Voilà, c'est ça. Nous disons la même chose. C'est comme dans toute entreprise. Voilà. On l'exploite. Voilà. D'accord. On va permettre un temps à Bébert donc, de retourner sa caméra pour qu'on le voit en mode paysage. Bébert qui va retourner sa caméra en mode paysage. Lindsay, allez-y. Je voulais revenir sur la formation. Est-ce qu'il y a une formation spécifique? Je ne sais pas si c'est moi qui ai la parole. Non, faut peut-être retourner. Faut revenir à la position initiale, Bébert. C'est mieux. Concernant la formation, est-ce qu'il y a une formation spécifique pour devenir producteur d'artistes ou est-ce que vous vous êtes formé, j'imagine, sur le tas? Comment est-ce qu'on apprend ce métier? Moi, c'est l'expérience. Je veux dire, à la base, je n'étais pas producteur. À la base, je faisais partie d'un collectif d'artistes. C'était Melgroove. C'était 3 nanas. Et moi, j'étais juste le compositeur du groupe. Et à travers... Il faut déjà avoir une petite sensibilité pour la musique ou il faut déjà baigner peut-être de... Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit talent et après travailler beaucoup. Mais pas forcément aussi. Ça peut être un businessman qui se dit, apparemment, il chante bien, les gens l'aiment. C'est une bonne question, ça aussi. Oui, apparemment, il chante bien, les gens l'aiment, les jeunes l'aiment, donc j'investis. Mais il peut investir à perte aussi et sans savoir où investir, à quel moment, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas du métier et qui s'improvise producteur, il va dépenser de l'argent et peut-être qu'il ne va pas le récupérer. Même les producteurs aussi, ça leur arrive. Mais je veux dire par là, c'est que c'est un métier, c'est comme tout. Je pense pour moi, il faut, Et comment ce métier s'apprend? Il s'apprend, moi je l'ai appris par l'expérience. C'est-à-dire que quand j'ai signé chez EMI en France avec le groupe Melgroove, j'avais un avocat qui m'a vraiment beaucoup conseillé, qui s'appelait Sylvain Jarreau, et qui m'a donné tous les rudiments de la production, qui m'a expliqué, c'était un avocat du droit de la musique en France, et qui m'a expliqué un peu comment ça se passait, etc. Et il m'a fait comprendre qu'au stade où j'en étais, il était très facile pour moi de passer du cap d'artiste à producteur. Et qu'il était plus intéressant pour moi de devenir producteur de mes œuvres. Donc on parle bien de business. Tout à fait. Alors, en tant que producteur, finalement, comment on évalue la rentabilité d'un artiste? Déjà, à la base, c'est le talent. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire que tu te dis, cet artiste-là, il a du talent. Tu te dis ça de par ton expérience, de par ce que tu écoutes, de par ce que tu entends, de par ton environnement. Tu te dis, cet artiste-là, elle a du talent. Maintenant, quand tu la vois, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de cet artiste-là? Il faut que tu aies une certaine vision de te dire, comment je vais partir de l'artiste brut à en faire une Beyoncé ou un Jay-Z, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Et pour moi, fondamentalement, c'est ça le rôle du producteur. D'accord. Alors, comment vous vous en sortez avec le nouveau paradigme du digital et par ailleurs du piratage? Bon, je pense qu'au niveau du Congo, au Brazzaville, la question, elle est réglée depuis. Comme l'a dit Bébert, là-bas, on pirate, c'est presque officiel et tout. Mais donc, du coup, comment on s'en sort alors, Bébert? C'est justement pour ça que nous sommes en même temps producteurs et managers.
Ça veut dire que quand tu investis dans la production, tu t'attends à un retour sur l'expansion et la visibilité de l'artiste. C'est sur les spectacles qu'on se rémunère, finalement, pas sur la vente des disques. C'est ça, parce que la vente du disque, vraiment, il faut oublier. Le pirate, il s'enrichit. Tu trouves même des gens qui détiennent les cybercafés, qui vendent le titre à 50 francs CFA. D'accord. Okay. Donc, ton album peut se retrouver vendu dans un cybercafé à 600 francs. Et tu sens qu'il y a le succès. Le morceau est joué dans tout le pays, même à l'international. Mais parfois, ça ne t'a même pas généré 1 million. C'est ça. Alors, chez vous, vous avez trouvé l'astuce, c'est le fameux Libanga. En gros, on cite le nom de quelqu'un et on paye 1 500 € par citation. Oui, je voulais parler aussi des majors, du volet des majors, parce que en ce moment où je vous parle, je suis en collaboration avec Universal. J'ai pu faire signer Extra Musique à Nouvel Horizon chez Universal. Moi, par contre, je n'ai pas procédé comme Tony Rodriguez, c'est ça, Tony Rodriguez a mis Moula en licence. Ouais. Moi, par contre, je me suis substitué au rang du manager, producteur exécutif, et j'ai donné la production exclusive à Universal. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique que Universal prend la charge totale de la production, et moi, je vais récupérer dans les royalties, moyennant mon pourcentage des tournées autres. D'accord, ok. On va regarder ce qu'a fait Patrice Hanot. Ouais. Hein? Ouais. En 1 minute. Allons-y. C'est notre medley, on regarde. Dans mes souvenirs, oh baby, j'ai quitté pour d'autres contrées la joie du cœur là. Elle me voyait en millions, elle me voyait en monnaie. Elle appréciait mes photos, pourtant elle est gérée à huis clos. Elle m'a traumatisé, j'ai beaucoup dépensé. Folie, ben j'ai appris, j'ai compris que j'étais son gain. Alors, évidemment, elle n'est pas du tout exhaustive, cette compilation. Qu'est-ce qu'on a loupé? Il y a Mula. Il y a Mula, il y a Vab, il y a Melgroove, il y a Passy, il y a Karine, il y a du China, il y a du... Tant d'artistes. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. D'accord. Tout ce qui est R&B français, hip-hop français, tu as Raphaël, tu as Laurie, tu as... J'en oublie. Elodie aussi ou pas? Non. Elodie, c'est pas toi, non? Non, Elodie. D'accord. Très bien, ok. On va marquer une pause. Bébert, restez avec nous, Patrice, restez avec nous. Il y a la pub, on sera aux uns juste derrière la pub par Shaolin. À tout de suite. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'intéressant. Ce vendredi, nous parlons du métier de producteur d'artistes. On est donc plutôt léger comme sujet. Pas vraiment, c'est pas un sujet léger, non. C'est un métier à part entière. Quand on est businessman, on est businessman. Tout simplement. Entière, ouais. Voilà, d'accord. Est-ce que tous les producteurs sont conscients ou connaisseurs de leur métier? Non, il y a beaucoup de plaisantins. De plaisantins qui sont là au passage. Il y en a plein, hein. D'accord. Ouais. Le producteur, il doit tout prendre en charge ou pas concernant un artiste? Normalement, tout. Tout ce qui concerne la musique. Même les vêtements, les tenues et tout? Le stylisme? Quand ça concerne la musique. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui vont au-delà de cela. Mais sinon, normalement, c'est tout ce qui est lié au travail qui les lie. C'est-à-dire la musique. C'est-à-dire que je ne prends pas en charge ta maison, je ne prends pas en charge tes vêtements que tu prends pour aller à ton mariage. C'est ce qui concerne la musique. C'est-à-dire qu'il y a un clip à tourner, il y a une prestation.
tout ce qui est dans le cadre de la musique. Est-ce qu'il y a des producteurs qui vont beaucoup plus loin que ça, qui offrent des véhicules par exemple, qui se chargent même de l'appartement et de tout? J'ai entendu dire. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y en a qui faisaient ça, quoi. Parce qu'on dit quand on ne fait pas ça, il y a un autre producteur qui viendra proposer mieux et qui va partir avec l'artiste. Ouais, mais c'est pas si évident. C'est pas si évident parce que quand les contrats Mais les Congolais, c'est évident, eux, ils n'arrêtent pas. Eux, ils s'en vont. Hein. Ouais, les groupes, ça se casse très vite. Hein. Ils respectent tout. On va demander à Bébert d'ailleurs tout à l'heure. Beaucoup les contrats. Ouais. Et donc, du coup, mais sinon, quand tu as un ficelé, Ouais. pour que l'artiste il s'en aille, Ouais. il faut que tu aies manqué à une des clauses du contrat. Alors, Bébert, généralement, les groupes congolais sont pléthoriques. Hein. Au bas mot, c'est 25 artistes, danseurs, musiciens, sinon 30, 35. Comment on s'en sort quand on est producteur dans ce cas de figure? La galère. Bon, déjà, en ce qui me concerne, je vais très souvent au-delà du contrat, parce qu'en dehors du contrat, il y a aussi l'esprit, il y a aussi l'exception, il y a la familiarité. Il y a cette envie de mieux faire les choses, il y a cette envie d'avoir des belles images de ces artistes. Donc, de temps en temps, quand on est en voyage, en déplacement, on fait du shopping pour les artistes parce que je veille à ce que leurs images soient appropriées, Oui. que leurs images conviennent à ma vision, conviennent à ce que je veux d'eux. Donc, ce qui fait que, étant donné que ces artistes-là, on les prend souvent à T égale 0, parce que je suis souvent dans l'optique contrat de développement. Parce que j'ai toujours pensé, moi, un jour, être en collaboration comme aujourd'hui avec des majors. D'accord. Donc, parce que les majors, on l'a dit tout à l'heure, ne prennent plus les artistes à T égale 0. Donc nous, les producteurs privés ou les producteurs locaux, on les prend à T égale 0, on les emmène à T égale 5, 10, je ne sais pas moi, afin qu'ils soient prenables chez les majors. D'accord. Et on se dit que c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer maintenant à récolter ce que l'on a sémé. Oui, mais qu'est-ce qu'on récolte quand on a 30 membres dans son groupe? C'est pas évident. C'est pas grand-chose. Mais le plus grand affaire, c'est définir les pourcentages. Parce que moi, ce n'est pas le nombre d'artistes qui m'intéresse, c'est le groupe. Si le groupe a pour cacher des 10 millions, par exemple, je sais que dans ces 10 millions-là, moi, j'ai 30%. Donc, peu importe le nombre d'artistes qui composent ce groupe, quand l'argent tombe, moi, je prends mes 30%. OK, c'est très clair. Donc, OK. Merci. Lindsay. Alors moi, je voulais revenir sur le phénomène des One Hit Wonder. Est-ce que c'est possible de produire un seul titre? Parce que notamment aux États-Unis, il y a beaucoup d'artistes qui font juste un seul titre et après... Oui, c'est tout à fait possible. C'est un contrat de single. C'est un contrat de single, c'est tout à fait possible. Mais en règle générale, les producteurs, ils refusent ça. D'accord. D'accord. Oui, parce que... Oui, pourquoi, justement? Tout simplement parce que, imaginons, tu rencontres un artiste. OK, tu fais un contrat où tu as en contrat avec lui un seul single, un seul titre. Ça explose. Mais oui, Le titre, il explose. Demain, Universal, il vient, ils feront un plus gros chèque que toi. C'est ça. T'es foutu. Ah oui. D'accord, mais on peut signer un contrat pour plusieurs singles aussi. C'est possible. Oui. Mais, Mais si on voilà. a juste un qui marche, il y a beaucoup C'est-à-dire que d'artistes. c'est vraiment ça. Quoi. Même D'accord. les maisons de disques refusent OK. de signer un single et puis l'avenir, après, on verra si ça... Non. Et est-ce qu'il est possible, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous misez sur un artiste, Oui. finalement ça ne fonctionne pas? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous vous retirez? Ou Non, est-ce- c'est-à-dire qu'en fin de compte, les contrats, en général, sont toujours au choix du producteur. C'est-à-dire qu'ils font on appelle ça des contrats avec des options. Dès que je signe avec toi, j'ai l'option de faire un single, un album, 2 ou 3. Voilà. Donc d'office, déjà, les producteurs, en règle générale, ils ont la main mise sur le nombre de projets qu'ils veulent. Mais si, ils par se disent, exemple- si jamais j'en fais un et que ça ne m'intéresse plus, je peux m'arrêter. Voilà. D'accord. C'est ça. Ok. Alors, c'est des histoires de gros sous, finalement, qui sont engagés là-dedans. Comment on fait pour être producteur? Est-ce qu'il y a des structures qui vous accompagnent financièrement? Est-ce qu'il y a des banques qui... Non, il n'y a pas... C'est de l'argent personnel. C'est de l'argent qui est personnel. investi. C'est un apport personnel? Oui, c'est un apport personnel. Et d'ailleurs, les banques ne comprennent pas forcément le Justement, métier oui, de producteur voilà, le d'artiste. métier. Donc, pour financer, il faut déjà comprendre. Et quel est Par contre, l'artiste on peut aussi parler de la relation entre les producteurs et les managers. Oui, enfin, moi, je dis souvent aux artistes... Le manager est un employé du producteur. Non, A priori. normalement, c'est un employé de l'artiste. D'accord. Voilà. Mais moi, je dis souvent aux artistes, tant que ça ne marche pas, tu n'as pas besoin de manager. Parce que tu n'as pas besoin de manager. Oui, parce que effectivement, Quand on a ça des marche- managers qui sont dans des positions attentistes, Non, mais qui attendent juste. Voilà, en plus de cela, quand ça marche, Ok. tout le monde t'appelle. C'est-à-dire que c'est pas, je veux dire, je l'explique à tous mes artistes, je veux dire, le manager, à moins qu'il ait une valeur ajoutée, que lui-même a un carnet d'adresses, a des connaissances, a des appointances avec des radios, avec des télés, etc., où tu vois que c'est un vrai apport, tu le prends avant. Mais si tu prends un manager avant,
il sert à rien. Oui, mais un artiste peut pas être aussi en contact avec des promoteurs de spectacles, discuter caché, ça fait pas très joli. Non, mais son produit, je veux dire, que ce soit Universal ou Sony, aujourd'hui, ils font des contrats qu'on appelle des contrats 360. C'est-à-dire qu'on touche sur tout. Cachet de spectacle et tout ça. Donc, quelqu'un qui voit un artiste qui cartonne, il voit c'est Universal, il appelle Universal, voilà, je veux tel artiste. Il négocie le contrat directement avec eux. Et quel est l'artiste qui a été le plus rentable pour vous dans toute votre carrière? C'est tous les artistes en France. Ok. Mel Groove, les albums de Kimberly Zouk, Kimberly R&B, Vibe. Voilà, c'est-à-dire que c'est sans aucune mesure avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'en France, tu peux faire une chanson et à vie, tu... C'est ça. touche, Ouais, parce que tu as les à vie, royalties. tu travailles plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, À c'est vie, pas tu encore le travailles cas ici, malheureusement. Bon, Non, c'est pas... mais ça peut le devenir. De toute Ok. façon, c'est pour ça que les majors sont venus. Hein. d'accord. On a été rejoint en temps par Shaolin, l'homme à la voix de diamant. Ça va, Shaolin? Ouais, ça va super bien. D'accord. Shaolin qui s'est passé le mot avec Pierre Ouais. sur le dress code aujourd'hui. Parce que la tendance est visiblement Fallait nous au gilet. prévenir. Hein. Curieusement. Quelques similitudes quand même, non? Sûr. À part les gilets. En tout point de vue, hein, je pense. Ouais, non exactement. Ouais, c'est, Gabarit, les muscles. carnation. Les muscles. Bah Un oui, peu mais- ah bah si, quand même, un Faut peu, que non? tu retournes un peu. Je crois qu'il est un peu plus enrobé. Hein. Ah non, ça, c'est pas gentil, ça. Enrobé. Bon, écoutez, C'est J'ai sympa, travaillé ça. dur pour en arriver là. discussion de alors, chocolat et tout, enrobé. Bon, allez, ok, d'accord, ok, très bien. Ok. Ça va, Shaolin? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Un artiste comme Shaolin, qu'est-ce qu'il attend d'un producteur? Ben, normalement, je pense que mon voisin d'à côté, il a dit l'essentiel. Je pense que je ne maîtrise pas forcément le métier de producteur, mais je me dis que le producteur devrait quand même assurer tout ce qui est bien entendu en rapport avec la carrière musicale de l'artiste. Maintenant, après, si on peut faire des rallonges pour que l'artiste soit beaucoup plus représentatif, bah, ce serait pas mal. Parce Ça veut dire quoi? Des rallonges quoi? Budgétaires ou des rallonges, des des rallonges dépassements de fonction? Je sais pas moi. des rallonges budgétaires, par exemple. Je D'accord. veux dire, aujourd'hui, en fait, que vous soyez sur scène ou hors scène, vous êtes toujours l'artiste. D'accord. Voilà. Ah, ça c'est très bien. C'est bien de le dire parce que je pense que c'est très pertinent. Parce qu'un artiste, finalement, n'a pas de vie. Hein. Chaque fois qu'il sort, c'est l'artiste. C'est Shaolin, on ne dira pas C'est clair. H.O. Simplice ou je ne sais pas moi. Exactement, voilà. Bon. Et aujourd'hui, les artistes sont de plus en plus confrontés à d'énormes difficultés. Parce que, bon, tu sors, et tu ne peux pas te permettre de prendre un Warren comme le personnage lambda, parce que tout de suite, on va dire, mais le gars, on a vu Shaolin, il est en train de serrer un Warren. C'est ça. OK. C'est soigné, comme on dit. Mais alors, est-ce que le producteur doit endosser ça? Moi, pour ma part, je dis non. Je dis non, il y a un moment donné, il faut que les gens soient autonomes. Je veux dire, le contrat qui lie le producteur à l'artiste, c'est un contrat de travail. Voilà. Le contrat de travail, quand tu viens au boulot, dans n'importe quelle société, je ne te paye pas ton transport pour venir au boulot. Je ne te paye pas tes tenues. Ah, si, il y a une prime de transport. Ouais. Dans certains boulots, peut-être, mais Ouais. pas dans tous les boulots. Moi, j'ai bossé dans plein de sociétés. On ne me paye pas pour venir. On me paye pas mon transport ou mon carburant. Je veux dire, après, c'est une mentalité, ça. Ça, c'est une mentalité, par exemple. D'accord. C'est une mentalité qui, je dirais, qui est africaine. En France, on ne demande pas ça parce qu'en règle générale, les artistes, avant de signer, ils sont déjà indépendants, ils ont déjà une vie, etc. Mais ici, des fois, ça devient presque de l'assistanat. Et ça, ça embête tout le monde. Alors, Bébert, est-ce que vos artistes vous demandent plus qu'ils ne devraient le faire? Mais c'est justement ça, ce que je disais tout à l'heure, que quand on fait de la production au Congo, on est comme des mécènes. C'est justement ça, de l'assistanat. Parce qu'à un moment, tu as envie, comme l'a dit Shaolin tout à l'heure, l'artiste n'est pas artiste que... Alors, petit problème de connexion, on va donc tenter sûrement de rejoindre Bébert, qui, il faut le rappeler, donc, est en duplex depuis Brazzaville, donc au Congo. Alors, Shaolin, on va peut-être regarder ce qu'a fait Shaolin. Hein, tiens, Shaolin, ça fait combien d'années de carrière, là, maintenant? 15 ans. 15 ans. D'accord, 15 ans de carrière. 15 ans, OK. Il a la vie de verte et des pas mûrs. On va regarder, c'est le medley. Ça, c'est sûr. Denis Bizardet, pourquoi tu as changé? Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je souffre, olé. Tu m'iras, olé. Abidjan, Kinshasa, Lomé, Paris, Miami, on est hors danger. Dans tous les shows, anniversaire, dans les baptêmes, mariage, albao, même dans funérailles, quand il n'y a pas coupé décalé, on dit ça là, c'est petit d'amour.
j'en ai assez. Je suis fan de toi, toi aussi tu es fan de moi. Ah bon non, n'aie pas peur de moi. Yeah. Tu dis que tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Ce que tu dis que tu n'aimes pas là. Que ce soit beau des rival, qui n'a qu'à se fatiguer. Tu barres, mais depuis là ça ne veut pas payer. Voilà, c'était donc le medley, voilà, donc une sorte de récap de ce qu'aura fait, en tout cas de majeur, Shaolin durant 15 ans de carrière. La dernière actualité, c'est ce featuring avec Ariel Chenet, Buzzilité. Oui, la buzzilité. D'accord, pourquoi la buzzilité? C'est un néologisme, hein, je rappelle. Ouais, exactement, un néologisme qui, pour moi, pèse très lourd parce qu'aujourd'hui, un artiste, pour pouvoir faire la publicité, la promo autour d'une œuvre, obligé de faire les choux gras des réseaux sociaux. D'accord. Et pour faire les choux gras des réseaux sociaux, rien de mieux qu'un buzz. Et malheureusement, ce ne sont que les bad buzz qui sont promus. D'accord. Voilà. Et nous, on a réfléchi et on s'est dit, en tant qu'éveilleur de conscience, on se doit quand même de fustiger de manière énergique, musicalement parlant, cet état de fait-là. D'accord. Dieu merci, mon jeune frère Ariel Chenet, qui lui aussi en a fait les frais. Absolument. Et il a pris le truc à bras le corps et puis ça a donné Buzzilité. Absolument. Buzzilité, donc on aura l'occasion évidemment de déguster tout à l'heure live sur la scène de la télé du Sud. Ce sera sans Ariel Chenet, mais bon, vous verrez. On va gérer. Ce sera la même saveur. Alors Patrice Arnaud, est-ce que le producteur il va jusqu'à contrôler l'image de l'artiste? Enfin, pas contrôler, mais enfin gérer cet aspect-là, ou est-ce qu'il désigne quelqu'un, un collaborateur pour le faire? Oui, ça peut être une façon qu'il désigne ou qu'il gère lui-même. Il le gère d'une façon ou d'une autre. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a une mentalité qui la chanson qu'il a fait la traduit bien, c'est qu'on veut être connu à tout prix. Même si on... Moi, je ne suis pas pour ça. Je veux dire, moi, par exemple, je ne cherche pas à être connu. Je veux dire, tu veux savoir qui a fait ça, tu découvriras qui je suis parce que tu as entendu par le travail. Mais il y a des gens qui veulent être, avant d'avoir travaillé, ils veulent être connus. D'accord, ok. Donc ça, c'est compliqué, ce genre de mentalité-là. Ok. Si je peux rebondir oui, bien sûr, dessus. Lindsay. Par exemple, on parle d'artistes donc, qui réussissent en faisant le buzz, mais il y a Moula qui n'a fait aucun buzz et son morceau marche. Attention, très, très bien, de quel buzz on parle? Il y a le mauvais buzz et il y a le bon buzz. Voilà, donc là, ce serait plutôt un bon buzz. Oui, c'est un bon buzz par le travail, parce que son titre a été viral. Mais par exemple, Moula a accepté de travailler. La majorité des artistes pensent que dès que tu as signé un contrat... Le producteur, il fait tout. Non, le producteur va tout faire, mais dès que tu as signé un contrat, ça y est, tu vas être célèbre. Or que quand tu signes le contrat, c'est là que tu commences à travailler. D'accord. Parce que le contrat, il englobe les règles de travail. Et des artistes comme Moula, c'est un peu rare. D'accord. Tous les autres, ils ne veulent pas travailler. Bébert, comment on gère l'image de 30 artistes, danseurs et musiciens? C'est pas facile, non? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu prends un artiste pour le développer, tu dois en même temps, toi aussi, développer un élan de solidarité. Parce que je pense que tu ne peux pas penser développer un artiste qui, par exemple, ne suit pas. Et, par exemple, en parlant de Brazzaville, je ne vais pas développer un artiste qui prend le bus, qui prend le transport en commun. Ah bon? Je ne vais pas développer un artiste. Oui, mais attends, ton artiste passe en boucle sur des chaînes internationales et locales. Oui. On dit tout ce qui est rare est beau. Donc il ne peut pas être en contact permanent avec les fans dans des bus. D'accord. Mais comment faire pour ne pas que ton artiste prenne le bus, le transport en commun, alors qu'il n'a pas d'argent? Donc, à un moment, élan de solidarité oblige. D'accord. Tu vois, un artiste à qui tu as donné les Versace, les Dolce & Gabbana dans le tournage du clip, mais il va pas se les mettre tout le temps. Il faut que lui aussi, qu'il soit en mesure de se mettre en tenue convenable en dehors de la mission du clip. Sinon, ça sera de la publicité de mensongère. Bon, ok, ça donc, pour cela, nous qui sommes là pour le développer, on s'arrange de manière à ce qu'on aille au-delà du contrat, faire, je ne sais pas moi, il faut dire la solidarité, pour que l'artiste se comporte, qu'on appelle, s'adapte à l'image qu'on lui a donnée dans le clip. Très bien, ok. C'est pour ça, je pense qu'on a compris. C'est à ce moment-là que les Mabanga viennent aussi nous aider. Les Liban. Parce que, oui, X et Y mettent les mains dans la poche. Très bien.
pour essayer de pouvoir un peu aux besoins de l'artiste. On a compris. Merci Bébert pour ces précisions depuis Brazzaville. Vous restez avec nous évidemment. Alors, on s'est posé la question, enfin, l'INSEE surtout, elle s'est dit, Shaolin, c'est un artiste. Il s'inspire de qui? Quel genre de musique il écoute? Du coup, quelles sont ses influences? C'est donc la playlist de Shaolin qu'on va découvrir maintenant, juste après le jingle. Nous sommes tout oui. Alors, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. La musique nous révèle et grâce à la musique, c'est vrai qu'on peut savoir beaucoup de choses. Par exemple, sur Shaolin, déjà la première chose qu'il fait le matin, il est très spirituel et il écoute ce son-là. Il est mon berger pour toujours. En Dieu, je suis heureux pour la vie. Un de ses morceaux. Et un autre de ses morceaux préférés, un morceau sur lequel il s'enjaille, c'est aussi un morceau de lui-même, et c'est ça. Maintenant, on parle d'enjaillement et Shaolin aime bien faire la fête. Sur ce son, c'est encore un de ses morceaux. Moi, je veux faire le best. Je veux pratiquer. Je veux que ce soit voodoo ou pas, de faire le best. Je veux pratiquer. Alors, on pourrait croire que Shaolin n'écoute que ses morceaux, même moi j'y ai cru. Mais non, quand on parle d'amour, quand on parle de love, il écoute son propre morceau. Non, ce genre de son. Ils sont jaloux. Je te jure, c'est toi la plus belle, n'aie aucun doute, n'aie aucun doute, n'aie aucun doute. Si t'es belle et contente, Doit être filé. Et même, il y a un son qui l'émeut, c'est celui-là. Cook, mais ne vous méprenez pas. Devinez quel son il écoute en boucle. Un de ses morceaux qui n'est toujours pas sorti. Ah, qui n'a toujours pas sorti. Non, et qui se laisse, je laisse pour moi à Dieu. Voilà, une playlist très personnelle, on va dire ça comme ça. D'accord, ok. Voilà, merci pour ces révélations outrageuses, j'ai envie de dire. C'est quand même grave, non, Shaolin, de s'écouter soi-même non C'est quoi le but? On est tellement satisfait de ce qu'on a fait. En autopromo. En fait, les questions sont assez précises. Hein. Oui. Bon, on a demandé quel genre de morceau j'écoute, par exemple, quand je me réveille. Oui. Le truc, c'est que la chanson que j'écoute à mon réveil, c'est une chanson que j'ai programmée dans mon téléphone. Oui. Qui est de Shaolin. C'est mon alarme, en fait. Oui, mais qui est de Shaolin. Oui. D'accord. Ensuite, un autre titre de Shaolin. J'en ai d'autres comme ça, mais c'est elles qui sonnent en première position. Oui, d'accord, mais de Shaolin. Ensuite, les 3 autres titres qui suivent, c'est de Shaolin. Non. Enfin, c'est ce qu'on a découvert. Non. Ok, bon, donc, Lise nous a raconté n'importe quoi ce soir. Non. Je pense qu'on va arrêter cette émission, ok? On continue. Voilà. Non, on continue, on peut ou pas? Oui, on peut continuer, c'est bon. Fermons cette fenêtre. Allons à la pub, on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour parler ce soir du métier de producteur d'artiste, mais aussi pour parler de Shaolin, sa carrière. Un concert qui est annoncé, c'est ça? Un petit concert quelque part? Ouais. Ce sera où? Ça sera au Ménécré Légende. D'accord. Et je profite pour inviter tout le monde. Ça sera le samedi 17 octobre, à partir de 22h. 22h, d'accord. Je ne suis pas certain que tout le monde puisse contenir dans cet espace, mais bon. Ouais. L'intention y est et c'est le plus important. Un manager, il est rémunéré comment? Par l'artiste, normalement. Par l'artiste? Par l'artiste. D'accord. Ils se mettent d'accord d'un commun accord pour se dire, bon voilà, tu seras manager. Ok. Et en vertu de cela, je te remettrai tant de pourcentage. D'accord. J'ai une question que je voudrais juste vous poser. Le manager est rémunéré par l'artiste. Oui. L'artiste est signé chez le producteur. Oui. Le producteur est signé en major. Oui. Et du coup, l'artiste, dans ce cas-là,
qui lui fournit ses revenus à lui? Ben, c'est ce que le producteur lui verse. C'est le producteur. Oui. Et après, quand le producteur a versé l'argent à l'artiste, Ouais. il redonne une partie au manager. Son manager, voilà. C'est son employé. D'accord. Ouais. Ok, Et il peut s'en défaire à tout moment, c'est son Ok. employé. d'accord. D'accord. Alors, par contre, les artistes trouvent que les producteurs, enfin pas les producteurs, mais bien de producteurs, sont des gens véreux. Oui. Ismaël Isaac l'a chanté, Alpha Blondy l'a chanté, Magic System l'a chanté, enfin, on peut en citer tout un rayon. Pourquoi, Bébert, d'après vous? Ensuite, Tony. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas s'il faut que je sois d'accord avec cette assertion, parce que je me dis que les producteurs, ce sont eux qui fabriquent les artistes. Parce que avoir de l'art, c'est bien, avoir le talent, c'est bien, mais sans que le producteur ne vienne investir, Ça, on a compris. son art ne va Ça, on l'a t'emmener compris. nulle part. Ça, on l'a compris. Donc, Mais ils disent, par exemple, que vous les voilà, faites jouer donc, dans des endroits, vous dites qu'il n'y a pas de cachet, c'est juste pour les relations publiques, c'est juste... Non, on pense à non, demain, mais pas derrière, vous prenez des cachets. C'est vrai? Non. Ça, c'est ce qu'eux, ils se disent dans leur tête. Nous devons faire comprendre aux artistes que ce qu'eux pensent, eux, ce ne sont pas des théorèmes. Donc, eux, ils peuvent penser des choses qui soient erronées. D'accord. Parce que le producteur qui a investi de l'argent, il sait comment te mettre ici et là par sacrifice pour te positionner dans un milieu quelconque pour que tu sois mis sur un pédestal qui puisse lui permettre de récupérer demain. D'accord. On a noté. Patrice, Mais c'est comme l'a dit Ouais. un de mes collègues sur le plateau, il y a certains artistes, une fois signés, ils pensent qu'ils sont déjà des stars. d'accord. OK. Ils ne savent pas qu'il y a des sacrifices Ok. à endurer Ok. pour être star. D'accord. Patrice, est-ce qu'un producteur, il déclare tout à l'artiste? Moi, en tout cas, Tout ce oui. qu'il touche? Tout. Moi, je déclare tout. Mhm. Parce que de toutes les façons, vous savez, la relation entre le producteur et l'artiste, ça doit être une relation de confiance. Parce que s'il n'y a pas cette relation-là, justement, les gens qui vont lui bourrer le mou, ils vont avoir accès à cela. Moi, déjà, par exemple, quand on me dit qu'il fallait faire une prestation là-bas, c'est pour la promo, etc., je refuse. Je dis non, la promo, c'est à la télé, c'est à la radio, c'est pas dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, les mecs, ils payent, tu vois. Moi, je refuse ça. D'accord. Ou alors, il y a des gens qui m'appellent, oui, on voudrait tel artiste, on va la mettre à l'honneur, on va lui donner un verre. Je dis, mais je suis pas venu pour boire. Je veux dire, si tu veux que mon artiste y vienne, il chante, tu lui donnes son cachet. C'est ça. Et toi, non, on va te mettre à l'honneur, etc. Je dis, mais tu vas me mettre à l'honneur qui? Je veux dire, D'accord. j'ai Devant pas attendu. 200, 300 personnes, il n'y a aucun, Ouais, non, il y a mais- aucun impact, quoi. Je veux dire, et souvent les artistes aussi acceptent ça. Et après, des fois, c'est eux qui viennent te dire, ah mais boss, faut que j'aille me mettre à l'honneur, là-bas, on veut me... On te paye pour ça? Non, on ne te paye pas. Tu vas aller taper jusqu'à 2 h du matin parce que souvent les artistes... Est-ce à dire que beaucoup d'artistes ne comprennent pas? On revient encore à la problématique des Oui, départs. énormément. Ils ne comprennent pas énormément. le métier. Énormément d'artistes qui comprennent rien D'accord. et qui sont entourés de gens qui ne comprennent rien non plus. D'accord. Donc du coup, ils te prennent pour un martien quand tu leur expliques les choses. Moi, franchement, je trouve que c'est tellement simple. Et en Afrique, il y a tellement de talent, mais si jamais ils se mettaient juste à un petit peu bosser sérieusement et se défaire de tous les parasites qu'il y a autour, quoi. D'accord. S'il y a un artiste qui a bossé sérieusement, qui est un véritable exemple, une sorte d'étoile africaine dans la musique, mais même dans le showbiz, parce qu'il a tout compris, et le show et le business, c'est évidemment, indiscutablement Youssou N'Dour. Et c'est le kiff du jour de l'INSEE, juste après le jingle. Très bonne nouvelle qui valorise tout le continent africain. Absolument, et vous m'avez encore un petit peu spoilé. On va parler donc d'un artiste qui fait résonner la musique traditionnelle partout dans le monde. Si vous entendez ça, bien sûr, c'est Youssou N'Dour. Le chanteur et compositeur sénégalais entre à la prestigieuse Académie royale de Suède. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une académie qui a été fondée au XVIIIe siècle et elle vise à promouvoir le développement de la musique sur un plan culturel, artistique, scientifique et également éducatif. C'est le premier Africain à rejoindre cette prestigieuse institution. Il est salué pour avoir développé une musique contemporaine en se basant sur un patrimoine musical traditionnel et c'est avec humilité qu'il a accepté du coup cette distinction. C'est pas la première fois que l'artiste est récompensé pour sa musique et son talent. En 2011, il a été fait docteur honoris causa de l'université de Yale et en 2005, Youssou N'Dour a été récompensé par les Grammy Awards pour son album Égypte. Voilà. Et ça s'applaudit évidemment. Félicitations au Game Day, le super donc Youssou N'Dour, voilà, qui donc fait son entrée dans cette prestigieuse institution. Merci pour cette révélation, l'INSEE, c'est un véritable kiff du jour. Et c'est tout le mal d'ailleurs qu'on souhaite aussi à Shaolin, non? Bien sûr, je prends. Alhamdoulilah. Basilité, c'est le tout dernier single en date, qui est sorti il y a un peu plus d'1 mois, Ouais. pour ce que je sais et tout. La question qu'on se pose, que tout le monde se pose, c'est qui le prochain feat?
Il faut être dans le secret des dieux, il faut être Général Colbert, le producteur, pour savoir. Généralement, je n'aime pas trop me lancer dans des annonces. Parce que, après, on a envie de toucher quand même à des personnes, des artistes d'un certain niveau. Et vous savez que ce n'est pas toujours évident de les toucher. Donc, je préfère me garder de dire un quelconque nom ici. D'accord. Qu'est-ce qui te ferait rêver? Qu'est-ce qui te fait rêver? R. Kelly, par exemple. il n'est pas en liberté en ce moment, c'est compliqué aussi. Je vous avoue que R. Kelly, moi, c'est un de mes chanteurs préférés. D'accord. Voilà. Mais ça sera compliqué en ce moment. Oui, parce que là, c'est chaud. Pour ce qu'on sait. D'accord, très bien. Messieurs, on marque une pause. Ce sera la toute dernière pause. Shaolin sera dans quelques petits instants seulement live sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission consacrée en grande partie au métier de producteur d'artistes. Alors Bébert et tout depuis Brazzaville qui voulait apporter une petite précision en 30 secondes. Il m'a fait la promesse, il m'a dit que ça durait que 30 secondes. Oui, c'est vrai. Bon, l'occasion faisant le larron, je voulais profiter de celle que tu m'as offerte pour dire au public ivoirien et au public de partout d'ailleurs qui me suivent, je voulais leur dire que le groupe Extra Musique en Nouvel Horizon a mis sur le marché un EP qui est disponible depuis le 9 octobre sur toutes les plateformes de téléchargement légal. EP de 4 titres intitulé L'art de la guerre pouvoir. Et le clip du titre Pouvoir d'ailleurs est déjà disponible sur YouTube. Donc, consommation sans modération, c'est une musique bio. Ça peut aussi soulager le problème de coronavirus. Okay. Donc, il ne faut pas hésiter. Bon, je ne m'y attendais pas du tout. OK, merci pour ces précisions. Patrice Arnaud, est-ce que les artistes, ils lisent les contrats? Est-ce que déjà, ils lisent des bouquins? Les mecs, ils veulent écrire des textes, ils lisent pas de livres. Je veux dire, quelqu'un qui veut écrire un texte, il faut qu'il s'intéresse à la lecture. OK. Donc déjà, la majorité, ils lisent pas. OK. À part quelques artistes. Mais donc, ce n'est pas les contrats qu'ils vont lire? C'est pas les contrats qu'ils vont lire. Merci d'être passé, Patrice Arnaud. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Bébert et tout depuis Brazzaville. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. Merci également aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, du département des arts et département linguistique qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Chose promise, chose due, on vous laisse en compagnie de l'homme à la voix de diamant, Shaolin, maintenant, right now, sur la scène de la télé d'ici. Excellent week-end à toutes et à tous, on se retrouve lundi, d'ici la take care. It's a Shaolin, yeah, Malina Real. God is the limit. God vient parler. On doit parler de moi. Je ne sais pas comment, mais je dois mousser. On n'a qu'à parler de moi seulement, oh yeah. Je veux que mon nom soit dans la bouche des gens, quel qu'en soit le prix. Moi, je veux faire le buzz. Ce soir, on va faire le buzz. Ce soir, on une enfant se fatigue. Tu barres, mais depuis là, ça ne veut pas payer. Et le game a complètement changé. Tu sais les clashs et les sex à longueur de journée. Pour se faire valider, l'amour à la foutu le camp. Pour laisser la place à la facilité. On vit tout ce rythme les j'aime des gens. Quand t'as pas de culture, vous aimez. L'amour à la gagné temps. Pour laisser la place à la débilité. C'est l'amour moderne que nous vivons maintenant. Ma vie c'est parce qu'il donne le but. On doit parler de moi. Je ne sais pas comment je dois monter, yeah. On n'a qu'à parler de moi seulement, oh yeah. Je veux que mon nom soit dans la bouche des gens, quel qu'en soit le prix. Moi, je veux faire le buzz. Ce soir, on va faire le buzz. Ce soir, on va je m'en fous des gars tirant, je m'en fous des gars tirant, je m'en fous des gars tirant, je veux faire mon buzz, je m'en fous des gars tirant, je m'en fous des gars tirant, je m'en fous des gars tirant.
Qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Les jeunes ne veulent plus travailler. C'est la médiocrité qui veut s'installer, mais ça ne peut pas durer. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du buzz, mais on connaît la vérité. Moi je te le dis, ça fait pitié, yeah. Même les souris se prennent pour des éléphants. Mais jamais le buzz remplacera le talent. Vite dans le fond, à ce jeu-là, ils sont forts, yeah. Même si tu frappes le compte, il ne sera jamais. L'amour a foutu le camp pour laisser la place à la docilité. On vit tous au rythme des gens. Quand t'as pas de like, tu peux pas pousser. Le respect a foutu le camp pour laisser la place à la débilité. C'est la monnaie tout le vite maintenant. La vie c'est parce qu'il donne un nom. Toi parler de moi, yo yo. Je ne sais pas comment je dois m'essayer. On n'a qu'à parler de moi. Je veux que mon nom soit la bouche des gens, quel que soit le prix. Je veux faire le buzz. Que ce soit à cause des balles. Que ce soit à cause des balles. Il y a pays Skylove, 3 fois Lyon. Essaye, sur le monde. Je veux faire le buzz. Que ce soit au Dubaï, faire le buzz. Que ce soit au Dubaï. Yes, I am. Ça va essayer la télé d'ici. Oh, et ça Shaoli. Yeah. God is the limit, yeah. Yeah, Marlena Rowe. Baby boo, quel way. Depuis là, je ne fais que pointer, mais tu ne fais que sauter. Je te parle de mon affaire de love, pour toi tu me parles d'amitié. Mais pourtant, quand tu me vois pas, un jour seulement tu viens dans mon téléphone. I miss you, yeah, babe. Le fais pas mes bouchons comme mes moulailles, mais tu ne fais que me tourner. Mais que tu mes bons envieux, aïe, oh, moi j'en ai assez. Je suis fan de toi, toi aussi tu es fan de moi. Ah bon non, n'aie pas peur de moi. Je suis pas dans ça, mais elle a combien dans les chiffres. Pardon, faut me donner ça. Faut me donner, yeah. Pardon, faut me donner ça. Oh, mais elle a combien dans les chiffres. Soukelele, oh, kelele. Ça me fait soukelele, oh. Oh, soukelele. Mama, 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 mama. Me feras-tu attendre? Ça fait longtemps que je rêve de découvrir ton joli corps si tendre. Combien de temps me feras-tu languir? Et puis je ne tiendrai pas une seconde de plus alors. Oh, dans l'affaire de femme, il y a trop de problèmes. Est-ce que tu peux? Dans l'affaire de femme, il y a trop de problèmes. Parce que le mot ça peut te donner migraine. Je te dis, et si fan de toi, tu mérites, tu es fan de moi aussi. Pour accepter maintenant le beat, tu me mets dans les systèmes. Bon, mais si tu veux pas aussi, tu me dis, il n'y a pas de tuer. Mais depuis tu tapes ton tam-tam, tu danses toi seul. Quand il y a tout laissé, c'est Monique, mais il n'a pas insisté. Il ressemble pas à ça, hein, c'est vrai. Mais il te jure qu'il t'aime comme un fou. Quand il dit ça, tu dis ton ex, t'as fait mal. Moi, il quoi avoir? Est-ce que moi, il était un bout? Faut laisser ça. C'est toi et moi, mon essentiel. Ma fleur à moi, je n'écoute pas ce que les gens disent. Au possible, c'est change. Mais il a combien non les chiffres. Pardon, faut me donner ça. Faut me donner, yeah. Pardon, faut me donner ça. Oh, mais elle a combien dans les chiffres. Ça m'a fait
c'est Léon, pour louer qu'on pouvait laguer, sincèrement. Depuis là, tu réfléchis seulement, ça finit pas. Yo, mais c'est Léon, pour louer qu'on pouvait la comme non les chi. Parole en haut, et oh, parole en haut, pour payer la comme non les chi. Sous les montes, je suis fan de toi, toi aussi tu es fan de moi. N'aie pas peur de moi, on vous pas lâcher pas dans ça. On paye la tombée dans les chi. Running on a way. Pardon, faut me donner ça. Faut me donner, yeah, pardon, faut me donner ça. Faut payer la tombée dans les chi. Zoukelele, beyo zoukelele, ama o zoukelele, beyo zoukelele, ama o zoukelele, beyo zoukelele, zoukelele, beyo zoukelele, ama zoukelele. Pour payer la tombée dans les chi, animono, eh oui. Pardon, faut me donner ça. Faut me donner, yeah, pardon, faut me donner ça. Pour payer la combien non les chi soukelele. La télé d'ici, NCI. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais jamais à ton ami. Règle de savoir vivre en société. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Oh, essa Shaolini, yeah. Yeah, Malina, c'est pas palabre. Mais si je te dis que tu déconnes, tu vas me faire quoi? Ta chérie là par amour, elle se plie en quatre pour toi. Mais toi, sans chaîne, tu t'annulais, ouais, par-ci, par-là. Si elle te faisait ça, oh, 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 tu l'appellerais pour Cléo. Aïe, oh, 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 qu'il bouille la croix les bouts. Maman qui fait il est. Laisse-moi assez. Tu dis que tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Ce que tu dis que tu n'aimes pas là. Quand on te fait petit, ça te fait mal. Yeah, tu dis que tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Ce que tu dis que tu n'aimes pas là. Quand on te fait petit, ça te fait mal. Low. Adieu, on parle. Ooh, and very when yeah. What you give is what you get. To my winning now. Hey. No one to win now, we are me bunny, yeah. Tu dis que tu n'aimes pas ça. Maman y'a pas ça. What me say one penny at your wall. That's why I say yeah. Tu dis que tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Oh, yeah. Ce que tu dis que tu n'aimes pas là. Quand on te fait petit, ça te fait mal. Yeah, tu dis que tu n'aimes pas ça, oh yeah. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Ce que tu dis que tu n'aimes pas là. Quand on te fait petit, ça te fait mal. Mais quoi chier pour y pour balam? Foyer qui a dû pour trouver toi, au moins tu as eu pour toi. Ton mari se tue à la tâche pour te mettre à l'abri du besoin.
Mais quand il y a le désert, tu fuis en disant je ne suis pas chameau. Mais ça aurait été lui qui te faisait ça. Oh. Miam, tu l'appellerais ingrat, oh. Sorcier, aïe, oh, oh, oh. Qu'il bouillait le coin les bouts, au maman qui veille les. Assez angelo. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Ce que tu dis que tu n'aimes pas, quand on te fait petit, ça te fait mal. Yeah, tu dis que tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Ce que tu dis que tu n'aimes pas, quand on te fait petit, ça te fait mal. Toi, tu es comment même? Toi tu comprends même. Et puis quand on te parle tu n'écoutes pas. Oh. Toi, tu es comment même? C'est toujours toi qui veux avoir raison. Toi, tu es comment même? Tu ne veux jamais te remettre en cause. Toi, tu es comment? Quand tu n'étais pas là, tu ne faisais que critiquer ça. Oh. Mais depuis tu es calé là, c'est ça seulement tu fais. Mais n'essaie, pardon, faut sciencer. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, le fais pas aux autres. Yeah, tu dis que tu n'aimes pas ça. Everybody in the place to be, yeah. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Ah maman, non, elle est professeur. Ce que tu dis que tu n'aimes pas là. Ah maman, y'a des Alphonse, oh, tu t'es maté, oh, petit, ça te fait mal. Je n'ai pas ton cœur, j'ai dit je n'aime pas ça. Mon commandant Moïse a moi. Tu lui fais ça. La télé d'ici, ce que tu dis, tu m'aimes pas. On est ensemble, oh, le fait petit, ça te fait mal. Tu dis que tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Oh, yeah. Ce que tu dis que tu n'aimes pas. Quand on te fait petit, ça te fait mal. Tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi toi tu lui fais ça? Ce que tu dis que tu n'aimes pas. Quand on te fait petit, ça te fait mal. Ouh. Merci télévision. Yeah. Shaolin, merci de l'applaudir. Good job. Bravo. As usual. Comme d'hab.